RCF. Monseigneur Franck Javary, comment voyez-vous la question, comment elle a été posée? Il y a 2 lois, il y a le projet de loi soins palliatifs, et puis il y a un projet de loi, on va pas qualifier d'euthanasie, mais enfin, tout de même, c'est une aide à mourir, mais qui est tout à fait quand même particulière, puisqu'on propose aux patients peut-être même d'avoir une piqûre. Quel est votre sentiment un peu général sur cette question, Monseigneur? Mon sentiment, c'est que ça nous concerne tous. Je suis bien conscient que cette loi a des caractères assez techniques, donc de temps en temps on s'y perd. Et puis les discussions sont techniques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tous concernés. On est concernés d'abord pour nos proches. Voilà, moi j'ai une maman qui est âgée, cette loi la concerne potentiellement. Moi-même, je serai concerné le moment venu, et puis même si on a 20 ans, on sera concerné à un moment ou à un autre. Donc je pense que c'est important qu'on s'y intéresse et qu'on comprenne qu'il nous est proposé une rupture majeure, inquiétante, avec notre manière d'envisager jusqu'ici le soin de la personne jusqu'à ses derniers jours. Les évêques de France, d'ailleurs, se sont prononcés. On a vu d'ailleurs le président de la conférence, Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui a dit parfois qu'il y avait des termes, alors peut-être que c'était provocateur, mais un peu mensonger. On parle de mort naturelle. Est-ce que la mort est naturelle quand elle est tout de même, par exemple, par une piqûre provoquée? Eh bien, je crois qu'il faut appeler un chat un chat. On ne fait pas de l'aide à mourir. Hein. L'euthanasie, c'est donner la mort. Le suicide assisté, c'est donner à quelqu'un les moyens de se suicider. Je pense qu'il vaut mieux appeler les choses telles qu'elles sont. Puis dire aussi que nous, les évêques, on n'est pas au-dessus des autres. On est des citoyens comme les autres, les catholiques aussi. Et on veut surtout réfléchir à ce texte, non pas à partir d'arguments religieux, nous ne les utilisons pas, mais à partir tout simplement d'arguments et de réflexions humanistes que nous partageons avec beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes, ou même qui ne sont pas croyantes du tout. Donc c'est pas un débat religieux contre pas religieux, c'est un débat entre citoyens français sur un sujet très important. Mais est-ce qu'au fond, vous, Monseigneur, qui célébrez la vie dans les baptêmes, la vie dans les naissances, la vie au quotidien, est-ce que nous n'entrons pas là dans une culture de mort avec cette nouvelle loi? Qu'est-ce qu'elle nous apporte de plus par rapport à la loi Claes-Leonetti qui existait avant? D'abord, nous ne célébrons pas que la vie, nous célébrons aussi les funérailles, nous nous approchons aussi souvent des personnes en fin de vie, en tant que prêtres par exemple, mais aussi avec beaucoup de chrétiens. Et justement, notre objectif, c'est qu'il y ait de la vie jusqu'au bout. Et que bien sûr, on puisse accompagner, ça c'est très très important, par les soins palliatifs, par une présence humaine et fraternelle, qu'on puisse lutter aussi contre la souffrance physique et psychologique, oui, mais justement, de lutter pour qu'il y ait la vie jusqu'au bout et non pas dans une sorte de compassion dont je voudrais dire qu'elle est mal placée et qu'elle n'atteindra pas son but, en fait de proposer une porte de sortie en disant allez-y et puis comme ça on n'aura plus à s'occuper de vous en quelque sorte. On vous retrouve tout au long de cette émission, Monseigneur Franck Javary. Monsieur Xavier Dousseau, vous êtes membre coordinateur du comité d'éthique diocésain dans le diocèse de Châlons. Qu'est-ce qu'un comité d'éthique au niveau diocésain ? C'est un comité qui a pour but d'aider l'évêque déjà à réfléchir et puis à travailler sur les questions de bioéthique. Il avait été créé il y a quelques années avant que je ne le rejoigne. C'est le père Jacques Versinger qui l'animait. Et puis en raison justement de l'actualité assez brûlante, qui est d'ailleurs une actualité depuis quelques mois avant la dissolution, elle était déjà d'actualité, cette loi. On s'est penché là-dessus, on a fait venir Caroline Roux, la directrice générale adjointe d'Alliance Vita, qui est intervenue sur la question. Devant un public assez nombreux, il y avait plus de 70 personnes, et puis on est en effet très préoccupé par la tournure que prennent les événements, et cette loi qui nous paraît inutile, dans le meilleur des cas. Alors j'étais aussi directeur de l'hôpital psychiatrique de la Marne jusqu'en 2022. Oui, vous avez dirigé les hôpitaux. Voilà, j'ai dirigé les hôpitaux pendant 40 ans et mon dernier état, j'étais directeur général de l'établissement psychiatrique de la Marne. Et à ce titre-là, on avait mis en place un programme vigilance de prévention du suicide. Donc quel paradoxe de voir aujourd'hui qu'on va mettre en place une loi qui qui permet le suicide assisté, alors que par ailleurs on fait tout ce qu'il faut pour essayer de prévenir le suicide, alors que le suicide est une cause importante de mort dans notre pays. Alors, bien entendu, vous allez échanger, réagir, Monseigneur Javary également. On présente le docteur Julien Lecanu. Vous êtes médecin généraliste, mais vous avez été aussi travaillé à SOS Médecins. Et donc, vous avez vu aussi des situations parfois extrêmes dans votre travail. Tout à fait. Donc, à l'époque où je travaillais chez SOS Médecins, j'ai donc fait beaucoup de domiciles, vu la précarité et la solitude énormément aussi de beaucoup de patients, surtout en fin de vie.
J'ai connu aussi les soins palliatifs lors de mon internat au CHU de Reims. Mais moi, ma première remarque, ce serait de me demander si on n'est pas arrivé à cette situation aberrante par un manque de moyens donnés aux soins palliatifs. Parce que, donc mon internat, ça remonte déjà à 25 ans maintenant, mais on faisait du soin palliatif. On utilisait la sédation profonde et continue pour accompagner les gens en fin de vie. Le souci aujourd'hui, c'est une question de moyens, donc de volonté. On sait accompagner les gens, on sait les aider à mourir dans la dignité, sans souffrir. On a essayé également de le développer à domicile, donc tout ça, on sait le faire. Et je pense qu'on se pose la question aujourd'hui d'aider les gens à mourir parce qu'en fait, on a renoncé à mettre des moyens dans l'accompagnement. Alors, voilà, je voudrais pas paraître cynique, mais je me demande même dans quelle mesure il y aurait une raison comptable à tout ça, qui ne me réjouit pas. Monsieur le directeur d'hôpital, je ne dis pas que la balle est dans votre camp, mais en tant que directeur, vous avez été relativement souple dans les fermetures de lits. Oui, je pense que les fermetures de lits, elles doivent être maniées avec beaucoup de précautions, même si on encourage justement les soins à domicile. Et il y a des équipes mobiles de soins palliatifs à domicile, d'ailleurs, qui font du bon travail ou qui se déplacent dans les hôpitaux. Nous, on avait une maison d'accueil spécialisée où l'équipe mobile de soins palliatifs intervenait et aidait à former les professionnels. Alors, je rejoins à 150% ce que vient de dire le docteur Julien Lecanu. Je pense que si on développe les moyens sur les soins palliatifs, le volet euthanasie, suicide assisté, ça séchera à 99%. Et comme on le disait, je suis juriste de formation, on ne légifère pas sur l'exception. On aide dans les exceptions les plus douloureuses, on va aider au maximum, et le docteur Coury, je pense, le dira, comment on peut accompagner des gens dans des situations extrêmement douloureuses. Il est vrai, Monseigneur Javary, que dans les diocèses, il y a des équipes de visiteurs de malades, des équipes de services évangéliques des malades, des services dans les hôpitaux, et eux, ils sont confrontés quotidiennement aussi à ces situations parfois d'accompagnement du malade, mais aussi des familles, c'est très important. Oui, on voit bien que le moral fluctue beaucoup dans la maladie, chez des personnes âgées. Combien de personnes, un jour ou l'autre, vont vous dire « je ne sers plus à rien ». Mais si en face, on a quelqu'un qui lui dit « mais vous avez tout à fait raison, vous ne servez à rien, chère madame. D'ailleurs, on va abréger vos souffrances psychologiques. » Mais on voit bien où ça peut mener. On a l'impression que je caricature, mais au fond, à peine. Si au contraire, on a un discours humaniste, une présence fraternelle, mais souvent la personne... elle passe un peu à un autre discours, sans ignorer bien sûr le poids des jours, c'est sûr, mais tant qu'on est accompagné, tant qu'on est en fraternité, d'ailleurs on dit que souvent une fois qu'une demande un peu a été entendue, déjà ça aide à la transformer, Donc moi je trouve que c'est très très important la posture qu'on a, soit de choisir résolument la fraternité et l'accompagnement, et si on se détourne de ça, si on ouvre d'autres entre guillemets portes de sortie, ça devient illisible. Ça devient contradictoire, et pour les soignants, comme pour les familles, comme pour les personnes elles-mêmes. Je vous propose, Monseigneur, et puis nos invités aujourd'hui, de retrouver Paul Bruno. Il est aumônier à l'hôpital de Reims, il est visiteur. Il est avec nous. Paul Bruno, on peut dire que vraiment cette loi sur la fin de vie vous interpelle vraiment. Pour redonner un chiffre, par exemple, l'an dernier, au niveau des cliniques, nous avons accompagné 32 patients en fin de vie. Et alors, accompagner, ça veut dire être avec eux, les rencontrer souvent, et quel est leur état d'esprit ? Au départ, nous visitons les équipes d'aumônerie. On visite une fois par semaine les après-midi. Et lorsque des familles expriment le fait qu'ils ont besoin d'un accompagnement, dans ce cas-là, je prends le relais pour visiter plusieurs fois dans la semaine. Par rapport à la question d'aujourd'hui sur la fin de vie, les soins palliatifs aident pour les souffrances. Ils souffrent beaucoup moins. Tout à fait. C'est l'objectif. C'est de permettre en fait aux personnes de finir leur vie dans les meilleures conditions physiques, on va dire. Mais bien souvent, en fait, c'est les familles qui ont besoin d'écoute et d'accompagnement par rapport aux questions que se posent pour ce qui va se passer après la mort. Et nous parlons, nous, de l'espérance chrétienne. Le désir d'abréger la souffrance est souvent évoqué d'ailleurs par les patients. Mais il faut faire preuve de discernement, car dans la majorité des cas, ce que le patient exprime, c'est un désir,
et non une volonté. C'est là où on constate en fait un écart qu'il y a entre ce que dit le patient et ce que disent les familles. Ainsi, en échangeant avec le personnel soignant, infirmiers et médecins, on prend conscience que le désir exprimé par le patient est trop souvent pris à la lettre par certaines familles qui du coup font pression pour que tout soit fait pour abréger la fin de vie. Et notre rôle justement d'accompagnant, c'est de creuser un peu plus avec le patient ce qu'il exprime et son envie. Et finalement, ce sont les questions normales de toute personne normale que le patient se pose sur je vais finir ma vie, qu'est-ce qui va se passer après? Et pour vous citer un exemple concret, c'est que on discutait avec un patient donc, qui était en fin de vie, et puis sur ce qui va se passer, toujours dans l'espérance chrétienne. Et puis un jour, je rentre dans la chambre et la famille me dit « mais c'est fini, il répond plus, il parle plus, etc. » Et je m'approche de lui et je lui dis « bonjour, c'est Paul ». Et à ma voix, il a ouvert les yeux. Et la famille était stupéfaite de voir ça. Et je crois que c'est le signe, en fait, que notre présence pour le patient répond, en fait, à ce qu'il attend. Une présence, un accompagnement. Absolument. C'est ce que vous disiez, monseigneur Franck Javary, juste avant. D'ailleurs, vous n'aviez pas entendu ce témoignage, mais c'est vrai que on peut interpréter des paroles de gens qui sont complètement, j'allais dire, abattus, et que finalement, la parole de quelqu'un qui accompagne, une parole d'espérance, une parole aussi qui touche, peut aider à voir les choses autrement, si on peut dire, avec beaucoup de prudence. Oui, c'est bien sûr une des grandes aussi difficultés de ce texte débattu à l'Assemblée nationale, c'est quand on parle de souffrance psychologique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se mesure? Et puis surtout, comment l'orienter? Et cet exemple est assez intéressant. Bien sûr, nous craignons pour nos proches, mais il y a le risque aussi que nous sachions qu'on soit comme obnubilés par cette question de la souffrance qui est certes importante, mais qui nous empêche effectivement de regarder plus en profondeur l'attente relationnelle, l'attente de compassion, de présence, de fraternité, qui s'exprime parfois par le vocabulaire de la souffrance, même si bien sûr je ne nie pas l'existence réelle de souffrance réelle, mais ça demande quand même à pas être obnubilé par ça. Alors tout à fait, dans la pratique actuelle que je peux avoir, les patients qui expriment leur volonté d'en finir, de mourir, la pathologie qu'on ressort à chaque fois, c'est la solitude. Donc c'est même pas de l'ordre de la cancérologie, c'est la solitude aujourd'hui. Donc ces gens-là, à leur solitude, demain, on va pouvoir leur répondre, pas de problème, on a une solution, on va vous aider à mourir. Oui, pour les sens, il y a des témoignages remarquables de médecins de soins palliatifs. Je renvoie à l'interview du docteur Claire Fourcade, qui est la présidente de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs. Ils font un travail remarquable. Ils ont d'ailleurs décrypté la loi. Ils ont fait, montrant justement que s'il y a un accompagnement solide, en plus les traitements contre la douleur ont fort évolué, on arrive à limiter la demande et justement face à ce désir fluctuant, comme le disait monseigneur Javary, d'arriver à trouver d'autres voies pour que la personne justement soit accompagnée jusqu'au bout. Mais monseigneur, tout en changeant de sujet, mais en restant quand même dans le même, on peut évoquer quand même le pape Léon XIV, qui, on l'a vu dans son intronisation, inauguration de mission, c'était à Rome, c'était dimanche dernier. Il a parlé du début de la vie, de la fin de la vie, et il a parlé d'une richesse intérieure. Bon, il nous ramène peut-être à l'essentiel, et l'évêque que vous êtes, même dans des difficultés majeures, on revient quand même pour le chrétien ce message du Christ, du début à la fin, tout le temps, qui vous accompagne. Oui, pour nous, bien sûr, la vie est un don. La vie est fondamentalement belle et porteuse de fruits, même si bien sûr de nombreuses épreuves peuvent bien sûr arriver. Et évidemment, il ne faut pas couper ça par petits morceaux, en disant moi je suis un spécialiste de la défense de la vie dans le grand âge, moi je suis un spécialiste de la défense de la vie à la naissance. Non, c'est tout un. Et puis n'oublions pas aussi de défendre la vie, mais dans le milieu de la vie, c'est-à-dire toutes les personnes qui vivent des situations de guerre, des situations de famine, des situations... Il y a énormément d'injustices dans le monde, donc pour nous chrétiens, il ne faut pas qu'on choisisse, je dirais, notre catégorie de combat pour la vie, mais qu'on soit cohérent et qu'on essaye d'être
entre guillemets, sur tous les fronts, bien sûr, dans cette guerre pacifique pour, soutenir la vie. En évitant toute comparaison qui serait complètement stupide, vous-même, en tant qu'évêque, vous accompagnez la vie des diocésains et de tous les autres qui nous écoutent peut-être aujourd'hui en voiture et puis qui s'interrogent sur le sens qu'ils donnent à leur vie. Et là, l'évêque a un rôle majeur dans un diocèse, monseigneur. L'évêque, il fait ce qu'il peut. Il n'est que porte-parole du Christ, de Jésus, qui a eu une vie courte finalement, mais extrêmement remplie, et surtout qui a porté de la vie autour de lui. Au fond, je me dis, toute vie est belle quand on a pu communiquer un peu de cette vie de bien des manières, et peut-être aussi, dans certains cas, cette place de la souffrance, donc je dois être très prudent en parlant, peut aussi y trouver un certain sens. Le Christ aussi a accepté de souffrir pour nous, il n'a jamais fait l'éloge de la souffrance, mais quand on aime, à un moment, on peut être aussi blessé. Avec notre invité Xavier Dousseau, Julien Lecanu, et puis toujours, bien sûr, il est avec nous pour toute cette émission, monseigneur Franck Javary. Alors c'est vrai, monseigneur, que les évêques de France, en général, se mobilisent parce qu'on sent quand même, sans faire un combat politique ou autre, que c'est une question importante, qu'il s'agit quand même c'est la mort dont il s'agit, qu'on provoque. Il y a peut-être d'autres solutions à trouver. Et là-dessus, vous avez rappelé depuis le début de cette émission que, bien sûr, on s'adressait à tout le monde, mais que c'était important quand même de le dire, de l'affirmer. Oui, bien sûr, on est tous concernés, je le répète, c'est pas une question religieuse au fond, même si bien sûr, nous on a des convictions aussi à partir de notre foi. Mais il n'y a pas que les évêques, il y a surtout tout le monde en fait. Il y a une grande coalition, je dirais, humaniste qui est en train vraiment de prendre forme, qui vraiment brasse des convictions très très différentes. Je suis frappé aussi du fait que le milieu médical est très majoritairement contre cette loi. Et on devrait les écouter davantage, parce que c'est eux qui portent aussi ce soin. C'est eux qui sont en première ligne. Alors évidemment, on nous dit, on a fait des sondages, les gens veulent pas mourir dans la souffrance. Ben évidemment, si moi je fais un sondage comme ça, tout le monde répondrait qu'on veut pas mourir dans la souffrance, mais il faudrait d'abord expliquer qu'on peut déjà, grâce aux soins palliatifs et aussi à cet accompagnement, mourir dans la dignité. On est tous pour mourir dans la dignité, mais pas en dévoyant nos principes d'humanité par cette loi qui n'est pas du tout adaptée, qui ouvre une brèche dangereuse dans un consensus précieux que nous vivions jusqu'ici dans notre République. Vous sentez cette réaction, docteur Lecanu, Julien Lecanu, avec vos collègues, médecins, infirmiers, médicales? Moi, je pense que derrière cette illusion qu'on nous donne de s'attacher à un sujet complexe, courageux, l'euthanasie, en fait, on renonce à traiter les vrais problèmes, qui sont de l'accompagnement de la fin de vie, de la douleur, du grand âge, de la perte d'autonomie. Et c'est un vrai phénomène de société, en fait. On va trouver une solution radicale à tous ces problèmes. Et en fait, ça nous renvoie peut-être chacun à nos craintes, d'accompagner un proche qui souffre, comment on gère personnellement la douleur, comment on gère personnellement nos aînés qui peut-être ont de plus en plus besoin de nous. C'est cette question en fait que l'on doit se poser en tant que société chrétienne ou non. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces problèmes-là? Et là, on peut y ranger plein de problématiques et on va permettre aux gens, ça devient un droit, de mettre fin à sa vie. Monsieur Dousseau, oui, moi je reste en contact avec de nombreux soignants et médecins, et ce qu'ils attendent, c'est des moyens pour l'hôpital. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, qu'on renforce les soins palliatifs, et surtout le système de santé dont on dit, à juste titre, qu'il est en crise, parce que les gens voient pas trop le sens qu'ils peuvent donner à leurs soins, il manque des fois de pilotes pour les aider à réfléchir, à comprendre, et les équipes mobiles de soins palliatifs servent à ça. Donc ils demandent des moyens, ils demandent pas à ce qu'on fasse l'euthanasie, et surtout, nombreux se disent mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai une demande comme ça, quoi. Ils sont très très réservés, et ce que disait monseigneur Javary, on a justement des données, il y a eu de nombreux syndicats de médecins, de soignants qui sont
manifester. Et c'est vrai que je trouve étrange que ce ne soit pas plus justement répercuté partout à travers la France, parce qu'ils sont très j'allais dire remontés là-dessus. Vous savez, on a le même problème avec le nombre de médecins qui diminue, puisque de toute façon on n'a pas cherché à compenser le nombre de médecins qui partiraient à la retraite. Et pour répondre à cette problématique, on nous a pondu le transfert de compétences. Donc en fait, il n'y a pas assez de médecins pour faire des actes médicaux, mais c'est pas grave, on va faire des actes médicaux par des non-médecins. Transfert de compétences. Là, on n'a pas mis assez de moyens dans l'accompagnement, la fin de vie, les soins palliatifs, à domicile ou hospitaliers. C'est pas grave, on va faire mourir les gens. Autre témoignage, je crois qu'il est en direct avec nous depuis Châlons en Champagne, c'est le docteur Bernard Coury, que vous connaissez, Monsieur Dousseau. Le docteur Bernard Coury, vous êtes en direct sur RCF Cœur de Champagne, RCF Reims. Alors je ne sais pas si vous avez pu entendre ce qu'on nous venons de dire à l'instant, mais quel est votre positionnement vous-même ? Je suis tout à fait en phase avec mon confrère qui parlait des problématiques de soins palliatifs et de manque de moyens mis à disposition. La solution simplifiante ou simpliste qui dit on va permettre aux gens de mourir dans une dignité qu'ils ont choisi eux-mêmes, parce qu'on met sous le même mot différents termes contradictoire, parce que la dignité pour certains c'est de mourir en étant avec un visage sans rides, avec des prothèses partout dans le corps esthétiques. C'est une dignité pour eux parce qu'ils veulent pas se voir vieillir, ils veulent pas se voir diminuer. C'est une forme de dignité qu'ils ont choisi. Maintenant, le mot dignité n'a pas la même définition malheureusement, et ils ont choisi de mettre sous ce mot dévoyer, si je puis dire, d'autres formes. Mourir. Pour revenir au syndicat, aux questions de l'aide à mourir dans la dignité. Le fameux sondage qui disait qu'il y a 60% des médecins ou des soignants qui étaient d'accord, des médecins qui étaient d'accord avec le projet d'euthanasie. C'était un sondage qui a été effectué par l'association ADMD qui promeut l'euthanasie, et ce sondage posé comme question, est-ce que vous voulez mourir sans souffrir? Et ça a été déformé en réponse oui, 60% des médecins, des soignants et médecins sont pour ce projet de loi, alors que la question n'était pas du tout ça, c'était une autre question, et dans laquelle 60% des gens disaient oui, effectivement, on veut mourir sans souffrir. Mais les seuls sondages vraiment réalisés et stricts, c'était au sein des conseils de l'ordre, et ça a amené à peu près une vingtaine de pourcentage de médecins adhérents au conseil de l'ordre qui disaient qu'il pouvait y avoir certains choix dans certaines conditions qui accepteraient. Donc on est loin des 60% d'abord, et ensuite c'était pas une question générale à laquelle le patient lui-même déciderait de l'heure à laquelle il veut mourir. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect que je tiens à souligner, c'est l'aspect psychologique pour les soignants, pour les infirmières, les accompagnants médicaux qui doivent prendre ou acter la décision du patient. Je suis désolé, mais ça a des conséquences énormes à laquelle se refusent d'adhérer beaucoup de soignants. Maintenant, s'il y a la clause de non-adhésion à cette décision, il faut orienter vers un autre confrère, et trouver d'autres psychologues, d'autres psychiatres. Et malheureusement, vu le manque de soignants, comme disait mon confrère, vu le manque de médecins et de soignants, je ne vois pas comment on va pouvoir dire à un patient, oui, puisque je ne veux pas vous euthanasier, je suis obligé de vous adresser à un confrère. Comment trouver cet autre confrère, vu le manque de médecins déjà, pour trouver un médecin traitant? Actuellement, sur une petite ville comme Châlons, il y a à peu près 3000 personnes sans médecin traitant.
Donc je veux bien qu'on prenne des grandes décisions. Les politiques ont essayé de nous dire qu'ils ont mis des barricades, des barrières et qu'il y aura beaucoup de consultations de psychiatres, de psychologues, mais on sait très bien qu'un délai de rendez-vous, c'est de plus d'1 an avec n'importe quel psychiatre ou psychologue. Docteur Bernard Coury, on sent votre passion, mais je crois savoir que vous êtes actuellement dans votre cabinet, que vous avez quitté un patient et qu'il y en a un autre qui attend dans la salle d'attente. Est-ce bien exact? Tout à fait, et je vous remercie de m'avoir laissé l'antenne aussi longtemps. Oh, mais on avait beaucoup de plaisir à entendre vos explications. Merci en tout cas, docteur Bernard Coury. Vous êtes membre du comité éthique diocésain dans le diocèse de Châlons. Docteur, on va pas entendre on aurait des tas de témoignages comme ça de médecins, mais quand même, il y a un certain regroupement sur le fait que le monde médical connaît des difficultés de fonctionnement, d'organisation, que ça c'est prioritaire, que les gens vont vieillir de plus en plus, on manque de médecins, donc on manquera de soins palliatifs. Vraiment, c'est vraiment une urgence pour la France aujourd'hui. Oui, bien sûr, là-dessus c'est des questions à se poser à un niveau politique assez large, et on sent bien que cette loi, à mon avis, va ouvrir une grande tentation, et cette tentation va devenir réalité, qui est de mettre la pression sur les gens faibles, en souffrance. Ma foi, je le répète, vous allez dans une maison de retraite avec 2 ou 3 personnes un peu motivées, ils vont convaincre facilement un tiers de la maison de retraite que la vie ne vaut plus rien. C'est malheureusement, on influe dans le bon ou dans le mauvais sens, et on va là dans une mauvaise direction. Je crois vraiment que ça nous éloigne d'un consensus très fort sur le fait d'être fraternel jusqu'à la fin de vie, avec les moyens qu'il faut bien sûr y allouer. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, même chose, même raisonnement, même façon de raisonner que celle de Monseigneur Franck Javary. Pour vous, les soins palliatifs très importants, et puis cette loi vraiment très en discussion. Donc toujours, depuis très longtemps, nous soutenons les soins palliatifs, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes en fin de vie, pour en essayant de connaître chacune dans sa singularité, pour soulager au maximum les souffrances et les douleurs, ou plus exactement pour être précis, pour soulager les douleurs physiques ou psychiques que l'on peut soulager, et puis accompagner la personne pour éviter qu'il y ait trop de souffrance, en facilitant les relations avec ses proches, en répondant à certains de ses désirs, en étant attentif à ce qu'elle exprime. Donc ça, les soins palliatifs, c'est vraiment un acte de fraternité, et que nos sociétés s'engagent pour de vrai dans les soins palliatifs est tout à fait nécessaire. Il y a déjà des belles choses qui se font, mais ça doit être développé. Et surtout, il y a une culture du soin palliatif qui devrait être présente dès le départ de la formation de tous les soignants. Et puis, il faut mobiliser beaucoup d'entre nous pour y participer, parce qu'il y a besoin de force. Par contre, sur le droit à mourir, comme on le dit aujourd'hui, enfin sur l'euthanasie pour parler clairement, vous dites qu'au niveau même des expressions, il y a des formes de mensonge dans les mots qu'on utilise, parce que on essaie de camoufler un peu une réalité, c'est qu'on donne la mort, c'est une culture de mort qu'on encourage. En tout cas, voilà, il y a des caractéristiques que la loi essaie d'euphémiser les choses. On parle d'aide à mourir, mais en fait, encore une fois, tout le monde meurt, et on meurt naturellement. La vraie aide à mourir, c'est les soins palliatifs qui accompagnent jusque dans la mort. Là, on fait mourir, qu'on le veuille ou non. Et c'est un acte d'une autre nature qu'il faut oser nommer, si on devait vraiment le faire. Et puis qui n'est pas qui engage notre société sur une pente que nous considérons comme dangereuse. Alors quand on parle de pente, on dit toujours nous êtes des prophètes de malheur, ça ne se passe pas. Mais en fait, si tous les pays voisins montrent que des demandes d'euthanasie ou de suicide assisté ne cessent pas d'augmenter, j'ai du mal à y voir un bon signe pour l'état d'une société. Voilà, c'était un extrait de ce que nous disait ce matin Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Mais vous n'en êtes pas resté là, Monseigneur Franck Javary. Vous avez interpellé aussi ces parlementaires, ces députés, ces sénateurs, parce qu'ils vont voter. Le 27 mai, il va y avoir un vote solennel. D'abord, nous les rencontrons. Voilà, le comité d'éthique leur a écrit, les a rencontrés. Moi-même, arrivant sur le diocèse, je souhaitais de toute façon rencontrer les députés, les sénateurs, pas seulement pour parler de ce texte, mais finalement, puisque c'est l'actualité, nous en parlons. Et c'est d'autant plus important qu'il faut bien comprendre que là, actuellement, c'est discuté à l'Assemblée nationale, mais après, ça va partir au Sénat.
Et très probablement, ça reviendra à l'Assemblée nationale. Donc les jeux sont pas faits. Loin de là. Il y a toute une réflexion en cours. Donc c'est le moment aussi de pas hésiter à écrire, à se manifester, à interpeller auprès de nos élus. Ils nous représentent, mais vous savez, ils sont aussi très sensibles à ce qu'on leur dit. Et il y a aussi des militants, et c'est légitime, nous les respectons, de l'aide à mourir, il faut qu'on soit aussi militants de la défense de la vie. Et donc moi j'invite toutes les personnes de bonne volonté, tous les humanistes, vous trouvez sur Internet facilement les coordonnées de votre député ou sénateur, et à lui dire avec vos mots à vous ce que vous pensez sur ce sujet. C'est très important. D'ailleurs, Monseigneur Javary, Pierre Cordier, député des Ardennes, est avec nous pour s'exprimer déjà sur les soins palliatifs. Sur les soins palliatifs, vous, avec tous nos amis ce soir, vous êtes d'accord, Pierre Cordier, vous qui êtes député des Ardennes? Écoutez, sur les soins palliatifs et sur le fait que l'État mette davantage de moyens pour, bien entendu, accompagner les personnes qui souvent sont des conditions de souffrance particulièrement rudes, écoutez, on ne peut être que favorable à ce texte sur les soins palliatifs. Donc sur ce texte, il n'y a aucune difficulté de mon côté et bien entendu, je voterai les dispositions concernant les soins palliatifs sans aucune difficulté. Mais sur l'autre aspect de la loi qui concerne l'aide à mourir, comme on l'appelle, quel est votre sentiment? Est-ce que vous allez voter ce texte, Pierre Cordier? Il a été prouvé d'ailleurs de manière très concrète que dans les pays qui pratiquent, on va dire les choses, l'euthanasie, les personnes pauvres, isolées, ont plus tendance à vouloir partir que des personnes riches dont les familles sont aux côtés des malades, qui ont aussi parfois, avec des cliniques privées et autres, les moyens de se payer des grands professeurs ou d'aller aux États-Unis ou dans d'autres pays pour pouvoir les accompagner. Donc c'est vrai que l'aspect social, le côté richesse finalement de la personne, apporte également de manière importante. Donc les choses sont claires. Si vous voulez, au niveau des partis politiques, chacun renvoie à sa conscience personnelle. Il n'y a aucun mot d'ordre, quels que soient les mouvements politiques. Et chez nous, chez les Républicains, c'est la même chose. Notre président de groupe, Laurent Wauquiez, nous a dit liberté totale de vote, chacun fait en son âme et conscience. Moi, de mon côté, les choses, elles sont très claires. Les dispositions de la loi Claes-Leonetti me conviennent très bien et je ne vois pas pourquoi on reviendrait là-dessus. Voilà, c'était un extrait de ce que nous disait Pierre Cordier, député des Ardennes. Xavier Douceau, excusez-moi. Oui, je voulais rebondir très rapidement sur les propos de Monseigneur Javary pour dire interpellez vos députés. Nous avons rencontré les députés de la Marne et les deux députés des Ardennes et certains d'entre eux, alors pas Monsieur Cordier bien entendu, s'est exprimé, mais certains d'entre eux sont hésitants. Donc votre intervention est capitale. Il faut intervenir auprès de vos députés. Puis le deuxième point, écrivent, qu'ils écrivent. Il y a des pétitions qui circulent. On en trouve. Il suffit d'aller sur Internet. On trouve des pétitions, des lettres. Puis le deuxième point, c'est pour dire que c'était en effet, pour rejoindre ce que disait Monsieur Cordier, c'était transpartisan. Il y a un collectif de soignants de gauche qui s'appelle JAPS, qui est on peut aller le trouver sur Internet, qui a eu des propos remarquables sur justement la défense de la vie. Et d'ailleurs, cette tribune est parue dans l'Humanité, pour voir que c'est bien transpartisan, qui fait justement appel à la conscience des soignants par rapport à ce projet.